butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up. Come to visit me, she say that she the loneliest, and it's hard to open up. You OPN, bitch, you want BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. Open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Et voilà, c'est parti pour le test. Voilà, nous sommes en direct de la nouvelle Opel Corsa, année 2020. On peut voir ici que l'intérieur, c'est un intérieur assez simple, mais quand même, on sent que le design y est. On se sent pas vraiment dans quelque chose de simple. Pour mettre le niveau de clim, c'est comme ça. Si on vient de démarrer, donc voilà, c'est un modèle 75 chevaux. On peut tester le son aussi Bluetooth. Le son Bluetooth, on va tout essayer. Je démarre. Vas-y. Voilà, ici on est sur un modèle 75 chevaux, comme j'ai dit. Voilà, ici on je vais bien voir que je suis bien réglée. On voit que c'est quelque chose de... En tout cas, la chaise, c'est pour les rapide. petites. Alors on voit que l'écran... On voit que c'est une voiture de petite. C'est pas un écran iPhone, mais ça va, il réagit rapidement. La boîte à vitesse, elle est belle. C'est une belle petite boîte à vitesse avec, si on voyait, avec de l'aluminium, etc. Mon sac. À l'arrière, ça va, c'est un bel intérieur. Je peux mettre ici. Je me suis déjà assis à l'arrière. Ça va, j'avoue que il y a assez de place. Ici, on a une petite vitrine à l'arrière qui est suffisante pour voir ce qu'il y a à l'arrière. Les gens qui roulent, etc. Et voilà, on est parti pour un test. Franchement, moi je me sens flex dedans. Ouais. Ah ouais. Ben, si tu veux prendre l'autoroute pour voir un petit peu comment elle monte au niveau des tours, si elle consomme beaucoup. Ben ouais, prends l'autoroute, alors une petite sortie, tu vois. Ouais. Comme ça, on voit il y a une sortie ici, on la prend. Tu connais le chemin? Ouais, on peut essayer. Hein. En tout cas, le tir. Hein. Oh putain, je suis choquée. Ah ouais. 75 chevaux. Là, on voit que t'as facile à rouler avec. On voit que c'est pas. Mais je sens qu'elle est légère. Je sais pas t'expliquer. Ouais. Je sens pas qu'elle est lourde, tu vois. Je vois. Mais moi, en tout cas, au niveau confort, moi, je me sens vraiment. Je sens pas de coup au sol ou bien de. Ouais. Ni même d'à-coup au niveau du passage de vitesse. Et pour l'autoroute, je regarde. Et si tu prends à droite, si on a le petit truc là. Là, vraiment pas qu'elle souffre. Ici au niveau du cliquage. Et fais le son maintenant. On va tester le son, on va tester la radio tout de suite. Ça va quand je rétrograde, tu sens pas que c'est brusque? Non, je sens rien. Je sens vraiment que c'est très confort. Mais en fait, j'ai jamais roulé une voiture aussi légère et flex comme ça. Je vois. Je pense que c'est vraiment une voiture pour une fille qui reste en vie. C'est au niveau de la clim, je vais diminuer un peu. Ah, c'est un bon son, hein. Ouais, c'est lourd. C'est pas la musique qu'on préfère, mais voilà. Ici, on a le DAB. On a le DAB, le nouveau style de radio qui arrive, radio connectée à Internet. Ici, je vais aller sur une radio FM comme on a l'habitude de voir depuis des années. Et là, je reprends l'autoroute. Voilà, tu reprends l'autoroute à gauche. Par contre, pour retourner à Autostad... On verra. Oui, on écoute le moteur, attends. On va écouter le moteur. Voilà. En tout cas, la radio, elle a un bon son. Ça, c'est... Allez, je vais voir si... C'est une voiture à côté. Ouais. Ah, vas-y.
quand on monte très vite sur l'autoroute, c'est vraiment teste pas... maintenant, très concentré. On va tester ici le fameux 120. Voilà, on était à 118. 118, on a 3000, on va dire 3400 tours minute. Ça va, Voilà, franchement, c'est du 3000, c'est du 3500, 3400 tours minute pour du 120 à l'heure. Pour quelqu'un qui fait pas toujours d'autoroute, c'est vraiment raisonnable, tu vois. Et ça va, tu la sens stable, regarde. Je la sens stable. Je me sens vraiment pas, je sens pas qu'elle est fragile au moindre mouvement. Je sens elle tient le sol quand même, elle tient la route. Et une bonne tenue de route en tout cas. Et maintenant, on prend quoi? Et maintenant, on prend la première sortie. C'est bon, on a fait notre test du 120. Je trouve que vraiment, on se sent en tout cas en sécurité malgré que ce soit une petite voiture. Ouais. Ici on a les poignées, c'est stylé. On a le petit gris là, ça donne toujours un petit relief. Et voilà, en tout cas, elle est bien spacieuse. Ici voilà, on voit qu'on n'a pas énormément de boutons. La plupart des boutons ils sont tactiles ici. Heureusement que la clim elle est restée, enfin moi je préfère, c'est mon avis. Heureusement que la clim est restée manuelle. Et ici voilà, on a un petit écran qui gère un peu tout ce qui est multimédia. Ouais, ici il affiche sur le tableau de bord la vitesse maximale autorisée, il détecte ça. Franchement, en tout cas, ici je suis en train de tester à l'arrêt l'embrayage, je le lève tout doucement. Et la voiture, vraiment, si tu lui donnes pas de gaz, elle a difficile à accélérer. C'est une voiture, personnellement, je trouve, qui demande beaucoup de gaz pour bien monter. Après, voilà, il ne faut pas trop en demander, c'est une 75 chevaux. Donc voilà, c'est ma première constatation en tant que conducteur. Ici, je vais tester un demi-tour, donc voilà, il demande quand même du gaz quand même pour bien accélérer. Ici, vraiment, en tout cas, le rayon de braquage, il est incroyable. Mais par contre, vraiment, la puissance, c'est une puissance normale en fait, c'est pas quelque chose de waouh, hein, ça reste du 75 chevaux. Quelqu'un qui veut rouler normalement, sans faire le sauvage sur la route ou bien, elle est parfaite. Et pour celui qui aime bien quand même des bonnes petites accélérations franches de 0 à 50 en ville, je conseille pas. En tout cas, la boîte à vitesse est vraiment très fluide. Elle accroche pas, waouh, quand on veut rétrograder uniquement sur base des vitesses. En rétrogradant donc. La coudoir, franchement, un beau cuir, je pense que c'est du plastique mais qui ressemble au cuir. Il est stylé avec un petit peu d'espace dedans. Voilà. C'est pas énorme mais c'est déjà ça. On peut déposer le coude tranquillement pendant qu'on conduit. Ici j'accélère. Ça va, il y a quand même un petit jeu avec l'embrayage. Si on la connaît bien, on peut exploiter bien sa puissance. Ce petit 75 chevaux. Et si on la connaît pas très bien, c'est pas facile. Elle a une puissance vraiment raisonnable pour une voiture de 75 chevaux. Donc le 75 chevaux, ils n'ont pas menti dessus. C'est vraiment un vrai 75 chevaux. Et voilà, ici je vois sur le volant, on a un petit régulateur de vitesse là. Je vais d'ailleurs l'activer pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Tac. Non, c'est pas ça, c'est ici. Et puis là maintenant, je vais la bloquer à 50. 1, 2, 3. Voilà, je l'ai bloqué à 50. Donc là, je touche plus aux pédales, comme vous pouvez voir. Et elle est bloquée à 50. Et voilà, ça c'est intéressant. Je suis en troisième à 50. Voilà, la normale, elle a 2000, pour l'info, elle a 2300 tours minute à 50 à l'heure en troisième. Donc c'est raisonnable, encore une fois, pour un type de 75 chevaux, c'est un point d'essence. Rien à dire.